Je vous présente Sarah Lemieux et Tania Labrec. Elles ont toutes les deux reçu un diagnostic de cancer du sein en août 2024 et elles doivent aller à leur traitement de chimiothérapie seules parce qu'elles ont leur traitement à l'hôpital du Saint-Sacrement à Québec. OK, en octobre dernier, il y a des patientes qui m'ont contactée pour me dire qu'elles ne pouvaient pas être accompagnées lors de leur traitement en chimiothérapie et elles voulaient dénoncer la situation. Le jour même, le CHU de Québec avait fait volte-face et avait dit « Non, d'ici quelques semaines, tout va être réglé, tout le monde va pouvoir être accompagné lors de leur traitement de chimiothérapie. » Eh bien, 3 mois plus tard, ce n'est toujours pas le cas. J'ai trouvé ça rough quand même. J'ai vraiment trouvé ça rough, puis je trouvais ça difficile de voir des gens, même, il y en avait qui étaient émus des fois autour de moi, qui avaient de la peine, de vivre ce qu'ils vivaient. Puis on est toutes seules. Là. Je pleure pratiquement tout le long. C'est très difficile. Moi, j'ai un besoin de chaleur corporelle. Fait que, surtout mes proches, ils savent quoi dire, ils me connaissent. Le CHU affirme qu'il continue à travailler pour permettre la présence d'accompagnateurs à l'hôpital du Saint-Sacrement, que les patientes peuvent désormais être accompagnées lors de leur premier traitement et lors de situations exceptionnelles comme de l'anxiété. De mettre la pression sur la personne, de prouver que c'est pour de l'anxiété qu'elle a besoin d'être accompagnée, alors que tout le monde comprend que quand on subit un cancer et des traitements, l'anxiété, là, c'est anxiogène en soi. Le CHU de Québec affirme qu'il manque d'espace à l'hôpital du Saint-Sacrement pour que les patientes soient accompagnées pendant leur traitement de chimiothérapie, mais c'est le même espace qu'avant la pandémie, lorsque tout le monde pouvait être accompagné lors de leur traitement. Ça brasse au centre de détention de Québec et Colin, il y a un confinement. Tous les détenus de la prison d'Orsainville ou le centre de détention de Québec sont dans leur cellule depuis samedi matin. Pourquoi? Bien, il y a un détenu qui aurait appelé avec son propre téléphone le 911 pour dire qu'il y avait une arme artisanale qui circulait dans la prison. À ce moment-là, bien, les agents correctionnels, les gardiens ont demandé que tout l'établissement soit fouillé. Mais du côté des gestionnaires, ce qu'on aurait dit, c'est qu'on ne voulait fouiller que seulement l'aile où on conserve des membres là, de gangs de rue. Alors, avec la loi sur la santé et la sécurité du travail, bien, ils ont le droit de refuser de travailler les agents correctionnels lorsqu'ils pensent que leur sécurité est en danger. Donc, ils ont arrêté de travailler, on ne sort plus les détenus. Et selon le syndicat, bien, clairement, on voit un lien avec l'augmentation des membres de gangs de rue qui sont détenus. En terminant, sachez qu'après les Kings, les sénateurs d'Ottawa viendront faire une partie de leur camp d'entraînement ici, à Québec. Ils disputeront 2 matchs hors concours au Centre Vidéotron l'automne prochain. Ils croiseront d'abord le fer avec les Devils du New Jersey et ensuite ce sera un duel canadien-sénateur. Ils passeront 4 à 5 jours chez nous. Les billets seront en vente cette semaine et cette visite se fait sans argent public. Bye bye, bonne semaine.